les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On se retrouve pour la guidance pour les 12 signes astro, pour les messages, les énergies pour le début de l'année 2026. Alors oui, on n'a pas totalement fini l'année, mais on va déjà aller regarder les prémices, ce que vous avez peut-être envie de mettre en place pour ce début d'année. Alors je vais choisir un signe au hasard devant vous. Il m'en reste quelques-uns, donc je ne vais pas tricher, je vais sélectionner un signe pour cette guidance. Gardez à l'esprit que c'est une guidance très générale, prenez que si les messages résonnent. Vous pouvez toujours aller voir aussi vos autres signes. Vous avez des placements peut-être dans d'autres signes. Allez voir les autres signes, ça peut peut-être résonner pour vous. Allez, le signe du moment, les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous. Si vous tombez sur cette guidance, il y a certainement un petit message à l'intérieur qui se cache pour vous. On va aller voir ensemble justement avec le tarot des sorcières comment vous vous situez un petit peu en cette fin d'année. On approche justement du mois de décembre, on y est presque. On va voir un petit peu ce que vous avez traversé, comment que ça se passe un petit peu dans vos énergies aussi. Et après on prendra un autre tarot pour ouvrir un petit peu 2026. On va voir après. Restez jusqu'à la fin, j'ai un petit message conseil pour vous avec le tarot des anges gardiens. Pour nos amis les Sagittaires qui regardaient cette vidéo. Alors, je vais prendre les cartes devant vous. Je vous les montrerai et après j'essaierai de donner, puisqu'on est en guidance générale, le maximum d'exemples pour que vous puissiez vous positionner, voir si ça résonne pour vous. Allez, pour nos amis les Sagittaires. On a déjà la reine de Pentacle qui vient de sauter du paquet. Elle peut très bien vous représenter, cette reine de Pentacle. Même si c'est un signe d'air, et vous êtes plutôt un signe feu, les Sagittaires. Mais elle peut très bien vous représenter. Elle peut représenter une amie, pourquoi pas. Une mère. Quelqu'un qui est stable, qui est dans cette générosité, dans le bien-être. Qui peut être quelqu'un qui peut vous conseiller au niveau des finances aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Quelqu'un qui est mature. Elle représente aussi la maternité, tout ce qui tourne autour du foyer. Alors, le roi d'épée. On a encore un personnage ici. Alors là, on est plus dans les signes d'air. Là, ça représente l'autorité, hein. Celui qui prend les décisions justes. Ça, c'est peut-être vous, les Sagittaires. On fait preuve de justesse, d'équilibre. On recherche l'équilibre aussi. Le respect des valeurs, des principes. Il peut représenter un personnage en uniforme, un médecin, un avocat, un juge. Troisième personnage, on a la reine d'épée. Alors elle, c'est l'oratrice, c'est celle qui exprime des choses, c'est celle qui est intelligente, qui a des idées brillantes aussi. Et en d'autres paquets, on a un cavalier de denier. Un cavalier, c'est quelqu'un qui... Alors lui, c'est pas le plus rapide, mais c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui structure, qui met en place, qui planifie. Quelqu'un qui est actif, qui a envie de réussir aussi quelque chose.
Alors on a 4 personnages dans votre tirage. Alors, moi je sens de la responsabilité dans votre tirage, les Sagittaires. Alors je vais essayer de vous donner tout ce qui vient à moi. Pour certains Sagittaires, on a cette notion de bien-être. On prend soin aussi de sa santé. On fait attention, on se responsabilise au niveau de la santé, mais des énergies, au niveau peut-être pécunier aussi. Et je rajouterai peut-être les valeurs, le respect par rapport à ça. Alors peut-être que vous avez eu besoin de vous faire un petit peu coacher par un médecin, par une personne aussi, une personne assez assermentée, une personne autoritaire. Vous avez aussi, pour certains Sagittaires, vous avez peut-être eu besoin aussi d'exprimer des choses, de dire des choses, de dire des vérités, pour stabiliser peut-être une situation, en lien peut-être avec une personne plus jeune que vous. Le cavalier de Pentacle, on a une personne plus jeune là, hein, autant le roi, la reine, les reines, ça peut être au-dessus de 50 ans. Alors on a une veuve, une divorcée, on a aussi pareil, l'autre côté un veuf, des séparés, divorcés, et puis l'autre côté on a une personne généreuse, la personne mature, plus dans les cimetières. On est dans le domaine affectif, le soutien affectif. Peut-être que vous avez eu besoin aussi d'apaiser des émotions par rapport à 2 personnes qui étaient peut-être en conflit, ou peut-être plusieurs personnes. Peut-être que vous avez aidé des personnes autour de vous. Vous avez peut-être eu besoin de dépasser des difficultés juridiques ou administratives ou des conflits autour de vous, en lien peut-être avec une personne plus jeune, défendre une personne, défendre ses valeurs, ses convictions. Voilà, vous avez peut-être eu besoin d'aider des personnes aussi plus jeunes que vous. On voit qu'il y a eu quelque chose à équilibrer dans vos énergies. Il y a eu peut-être besoin de mettre de l'ordre aussi dans votre vie ou avec des personnes. Ça peut être des personnes. Vous avez peut-être pu avoir affaire à des personnes en face de vous, autoritaires, des personnes qui disent ce qu'elles ont à dire, voilà, d'exprimer des choses, pourquoi pas. Vous avez peut-être eu besoin aussi, pour certains Sagittaires, de vous valoriser par rapport à votre domaine professionnel, en vous exprimant, en allant chercher des idées, en apportant peut-être des solutions dans votre domaine professionnel ou par rapport à ce que vous faites. Il y a ce côté-là aussi. Beaucoup écouter ses intuitions et ses ressentis dans votre tirage. J'essaie de vous donner le maximum d'exemples. Mais ce que je peux ressentir dans la globalité, je pense que c'est vous, la reine de Pentacle, qui avez essayé de vous sécuriser aussi, de vous protéger, de garder un équilibre dans votre vie, de vous sentir bien là où vous êtes aussi. Avec beaucoup de patience, mais beaucoup d'endurance. Je le ressens beaucoup comme ça. Il y a une notion de responsabilité, de devenir peut-être plus responsable, plus attentionné, plus vif d'esprit aussi. D'être juste, d'être respecté. On a cette notion d'honneur. Voilà, d'honneur. On va poursuivre, on va voir au niveau de la suite du tirage avec le tarot de la sagesse des anges. On va
regarder un petit peu les prémices de 2026. On va poursuivre justement ce tirage. On est déjà dans des belles énergies pour vous. Il y a peut-être eu quelque chose en lien avec la loi aussi dans vos énergies. Acter, prendre une décision, un verdict qui tombe, des vérités, une libération, pourquoi pas. Alors, pour 2026. Ouh, le roi de Pentacle. Alors, vous passez de la reine de Pentacle au roi de Pentacle. Là, il y a un level qui est un petit peu au-dessus. Là, vous vous sentez complètement accompli. Hein. On a le 2 d'épée. Oula, non, il y en a trop. Ok, je vais les garder. Je vais les garder parce que ça c'est un peu la suite du tirage. Ok. On est beaucoup dans les épées dans votre tirage, les Sagittaires. Il y a un petit peu de signe d'air hein, dans vos. Il y a un peu de. Je sens de l'énergie, d'équilibre, de vérité, de faire les choses juste maintenant. Alors vous passez quand même. Alors, As de Pentacle, As d'épée en dos de paquet qui nous parle de vérité, qui nous parle de nouvelles idées, qui nous parle aussi d'avoir surmonté les obstacles avec peut-être beaucoup de difficultés, mais beaucoup de justesse aussi. Il y a cette façon aussi maintenant de communiquer les choses clairement, juste, on reste objectif avec l'As. On tranche, on a confiance en nous. Il y a une connexion à soi importante ici, dans vos énergies. Alors vous passez au roi de Pentacle. Waouh, lui il est accompli justement. Il est stable. Il est ok avec la vie. Là il est waouh. Il est posé. Lui il vit sa vie. Il se laisse pas embêter. Il se laisse pas influencer par le monde extérieur. Voilà. Il fait son travail et il est ok avec ça. Vous laisserez pas aussi, alors je vous montre les cartes, roi de Pentacle, 2 d'épée, 3 de bâton, donc on voit bien ici que vous vous projetez vers l'avenir. Hein. Là, vous planifiez des choses maintenant, mais sur du long terme. Et on a le roi de... Le 3 d'épée. Alors, je pense que là, vous n'allez plus vous laisser influencer, je dirais. Je pense qu'on ne vous mettra pas d'œillères. Vous savez maintenant que vous avez l'expérience, vous avez surmonté des épreuves compliquées. Et je pense que là, vous allez foncer dans un objectif. Il y a eu très certainement, avec le 3 d'épée de la souffrance, mais je pense qu'aujourd'hui, vous allez dépasser ça. Vous allez mettre le passé derrière vous. Vous avez guéri aussi de certaines souffrances, de certaines blessures. Et là, on va plutôt maintenant prendre la décision juste et puis suivre son cœur. Voilà. On se laisse plus perturber, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, on sait ce qu'on laisse derrière nous et on se projette vers l'avenir. C'est d'aller atteindre notre but, d'aller vers ce qui nous passionne, de tourner une page pour aller de l'avant aussi. Mais c'est par rapport, ce 3 de bâton, c'est aussi aller chercher
cette possibilité à concrétiser sa vie, ses rêves, ses projets par rapport à ce qui s'est passé et qui a été les choix du passé qui ont été difficiles, ce que vous avez surmonté, ce qu'il a fallu, les souffrances, le côté dramatique. C'est tout ça qui vous emmène aujourd'hui à passer un cap, à franchir des étapes et aller au-delà de ça. Voilà. Vous allez penser à vous maintenant, plus à vous, plutôt qu'aux autres autour. Vous n'allez pas vous embêter avec les soucis des gens, de la famille, de ce qui ne doit pas être dans votre vie, de tout ce qui pourrait vous ralentir. Vous êtes focus sur cette envie d'être ce roi de denier, de vous sentir accompli. Voilà. Cette capacité à vous dire que vous pouvez transformer votre vie en un diamant brut, voilà, parce que vous vous donnez les moyens, parce que vous faites les choses pour vous, vous faites les choses dans l'ordre, dans le respect de vos valeurs aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Je vais prendre une carte avec une carte conseil avec le tarot de la sagesse des anges. Hop, elle est là. Alors, qu'avons-nous? L'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Voilà le conseil du tarot des anges gardiens pour vous les Sagittaires. Voilà les messages que j'avais et que j'ai reçus pour vous. J'espère que ça pourra vous aider, résonner. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications comme quoi j'ai publié d'autres vidéos. Et puis je vous souhaite déjà de bien clôturer cette année 2025. Et puis on ira accueillir l'année 2026 ensemble. On se retrouve bientôt les amis. Portez-vous bien, gardez la foi.